Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux petits dessins un peu kawaii. Donc là j'ai eu un petit souci de caméra, c'est pour ça que vous voyez le dessin un petit peu gravé dans le papier. Je venais juste de le faire sur la page d'avant. Je vais pas vraiment vous expliquer sur cette vidéo comment dessiner, tout simplement parce que ce genre de petits dessins ne viennent tout simplement pas de moi. Ce sont des jolis petits dessins que j'ai trouvés sur Pinterest et que je trouvais vraiment trop mignons. Mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de la mise en couleur. Donc en fait moi j'ai utilisé les microns pour pouvoir repasser, parce que ce sont vraiment des crayons qui ne bavent pas une fois qu'on met nos encres, nos couleurs dessus. Donc en fait toute la mise en couleur se fait ici. Donc on va déjà choisir un dégradé couleur. Donc moi je savais que ça serait vers ces couleurs un peu orangées. J'ai choisi du rose pour les oreilles. J'ai aussi choisi des marrons pour faire les séances d'ombre, etc. Je suis désolée pour la luminosité, ça va s'arranger ensuite. On commence tout d'abord par mettre les zones les plus claires. On ne fait jamais des traits très précis, on fait toujours vraiment des zones, des sortes de boules de couleurs. On appuie bien sur son crayon sans pour autant bourriner complètement le papier, comme je le vois malheureusement un peu trop souvent. Votre crayon doit vraiment glisser sur le papier. Tout le dégradé se fait de cette façon. En fait, il s'agit tout simplement de poser les couleurs les unes à côté des autres, de plus en plus foncées, tout en continuant d'un peu continuer à colorier en fait sur la zone précédente pour les faire vraiment se chevaucher les uns avec les autres. Ce n'est pas du manga, il ne doit pas y avoir de démarcation entre les couleurs, elles doivent vraiment être confondues. Donc je vais vous montrer d'une façon un peu plus lente, moins rapide, pour vraiment bien vous montrer. Donc on pose d'abord la couleur et comme vous le voyez, tout doucement, je viens continuer de colorier sur la zone d'à côté. On n'appuie pas sur son crayon, ça doit se faire très délicatement. Et surtout, ça ne doit pas se faire sur toute la zone, sinon tout simplement, ça ne sert à rien de les faire. Et vous voyez qu'avec chaque couleur, à chaque fois, je reviens entièrement sur toutes les autres zones en fait de couleurs beaucoup plus claires et on continue de la voir. Donc là, vous le voyez, avec mon crayon le plus orange, je viens de nouveau toujours rabioter un petit peu sur le côté et vraiment laisser cette zone lumineuse au milieu. C'est très difficile à expliquer et je pense vraiment que les images parlent d'elles-mêmes. J'espère vraiment que vous comprendrez. En tout cas, tout est fait de cette façon-là. Comme vous voyez, à chaque fois, je pose ma couleur et je mange un petit peu sur le côté. Là, j'ai été chercher vraiment des couleurs très sombres pour faire vraiment les parts d'ombre. Et comme vous le verrez dans quelques secondes, avec une couleur un peu plus claire, je viens tout simplement l'étendre en fait sur la totalité et vous voyez que le dégradé se fait vraiment tout seul et en fait ce n'est pas plus difficile que ça. J'ai décidé par la suite d'ajouter un petit gris en fait pour casser un petit peu le blanc, vous le verrez, je le rajouterai tout à l'heure. On va passer là aux oreilles avec une façon très simple de faire le dégradé avec un seul crayon. On va d'abord mettre en couleur la totalité de la partie et ensuite en appuyant un petit peu plus fort sur son crayon, je vais délimiter une zone en fait qui sera du coup plus foncée. Et ensuite, je pose mon dégradé en appuyant très légèrement en fait pour les confondre comme on avait fait jusqu'à présent. Donc ça c'est la méthode que moi j'utilise quand je n'ai qu'un seul crayon pour faire des dégradés. C'est vrai qu'au crayon couleur c'est très facile de faire ce genre de dégradé, ce genre de teintes différentes avec un seul crayon au final. J'aime énormément peser des petites touches de blanc en fait avec mon marqueur blanc. Je trouve que ça donne vraiment le petit côté kawaii et trop mignon qu'on trouve dans ce genre de dessin. Donc j'en mets un peu partout où j'ai l'impression que ça va faire beau. Pour là-dessus, je vous avouerai qu'il n'y a aucune technique. Je le fais vraiment au feeling. On passe ensuite à une petite tortue que j'ai trouvée vraiment trop mignonne et que je voulais vraiment refaire à ma sauce avec mes couleurs, etc. Donc je vous laisse vraiment les traits de construction pour que vous puissiez voir en fait
ce qui m'a amené à la faire parce que forcément je la modifie toujours un petit peu, forcément par rapport aux dessins que je trouve sur internet, je dois trouver en fait la façon de le reproduire, etc. Donc je vous ai vraiment laissé toutes ces zones de recherche pour que vous puissiez vous aussi le refaire et peut-être que ça vous évitera des petites étapes que moi du coup j'ai dû forcément passer pour pouvoir le faire. Vous vous apercevrez que pour la mise en couleur, c'est un petit peu la même chose. J'ai toujours gardé ma même façon de faire des dégradés. Mais là, je vous montre en fait comment garder un trait de luminosité au centre. Donc en fait, on va faire cet effet vraiment traits les uns après les autres. Donc ça, c'est aussi très dur à expliquer. Je vais vous montrer beaucoup plus lentement avec du coup le crayon rose foncé une fois que ce dégradé sera fini. En fait, le but est de vraiment faire un trait très vif en fait, de ne pas le contrôler et de bien appuyer sur son crayon. C'est la méthode que j'utilise pour faire mes dégradés dans les cheveux quand je colorie une chevelure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous ferai un tuto en fait, d'une vidéo exactement comment moi je fais les cheveux et les nuances dans les cheveux. Donc vous voyez comme je fais là, je délimite en fait les contours et je vais vraiment tirer mon trait en fait pour qu'il soit en fait nuancé de lui-même et de ne pas devoir jouer sur le dégradé. Donc je pose mon crayon et je le laisse vraiment aller d'un coup sec sur le côté et en fait le dégradé se fait de lui-même comme vous le voyez. Ensuite je viens passer vraiment très évasivement au milieu en fait pour mettre un peu plus d'uniformité à tout ça tout en gardant le centre bien blanc. On retourne sur le dégradé classique, là-dessus aucune surprise. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous attends en commentaire pour me dire si vous avez d'autres idées de vidéos de mise en couleur comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Je ne suis pas pro, j'apprends moi-même à le faire petit à petit. Mais si vous voulez des astuces de débutante, eh bien j'en donnerai sans aucun problème. J'en profite pour vous montrer comment je fais mon effet en fait écaille tout simplement. Je mets en couleur uniformément en fait la zone et je viens tout simplement dessiner en un peu plus foncé en appuyant plus sur le crayon des sortes de petits carrés, de petites zones comme ça qui n'ont pas vraiment de forme mais qui donnent en fait cet effet écaille que j'aime énormément. Une nouvelle fois, je pose mon blanc et il n'y a pas à dire, j'adore. Je trouve que ça rend vraiment le dessin beaucoup plus cute qu'il ne l'est en réalité. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous reproduisez cette technique, n'hésitez pas à m'identifier dessus sur Instagram en mettant le hashtag InspirationCendreArt. Je serai vraiment très ravie de venir vous mettre un petit cœur rouge et un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.
Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. N'hésitez pas à cliquer si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux. Gros bisous.